L'automobile évolue, plus silencieuse, plus électrique, mais toujours aussi vivante. Aujourd'hui, Alpine écrit un nouveau chapitre avec cette A290. L'Alpine Store de Mulhouse vous offre aujourd'hui un essai tout particulier. Un bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue au Store de Mulhouse. Aujourd'hui, je vous invite à nous suivre lors d'une journée exceptionnelle puisque je vais vous présenter notre A290, mais cette fois-ci, on va sortir un petit peu du showroom et on va aller mettre en avant toutes ses qualités sportives et dynamiques sur le circuit de l'Anneau du Rhin. On va retrouver beaucoup d'éléments techniques qu'on va pouvoir mettre en avant sur la piste, notamment son berceau en aluminium, les suspensions à butée hydraulique, le train arrière multibras, le système de freinage de cette voiture qui est tiré directement de notre A110. Pour mettre en avant toutes ces qualités, on a décidé de la confier à un pilote sur le circuit de l'Anneau du Rhin. Alors donc bonjour, moi je m'appelle Gérald Garcia, je dirige aujourd'hui une structure qui s'appelle Butterfly Experience dans laquelle je suis amené à faire du coaching de sportifs de haut niveau et notamment de pilotes automobiles. Pour ceux qui se posent la question, mon parcours il a été simple. Pendant plus de 25 ans, j'ai piloté les plus belles voitures de sport dans des courses d'endurance. Les courses d'endurance c'est des 4 heures, des 6 heures, des 8 heures, des 12 heures ou encore des 24 heures. Ça, je l'ai fait avec des grandes marques, parce que j'ai eu la chance de rouler dans des Ferrari, de rouler dans des Venturi et également de rouler dans des Porsche. Malheureusement, jamais en Alpine, parce qu'à l'époque où j'officiais, il n'y en avait plus sur circuit tout simplement. Ça sera un petit regret, on va le compenser aujourd'hui avec cette A290 à l'Anneau du Rhin. Bon allez. Alors on va laisser la séquence souvenirs et émotions derrière nous et je vous propose maintenant qu'on laisse la part belle au pilotage et puis à cette fameuse Alpine A290. Alors rendez-vous tout à l'heure sur le circuit. Voilà, c'est les premiers tours de roue avec cette Alpine A290 puisque effectivement j'ai eu la chance d'être convié par l'Alpine Store Mulhouse à réaliser cet essai sur le circuit de l'Anneau du Rhin. Donc on va déjà faire un petit tour d'installation pour revalider le circuit puisqu'on est ici tout début mars, donc les premiers jours de réouverture de l'Anneau du Rhin. Alors le circuit de l'Anneau du Rhin, bien sûr, qui est le théâtre de quelques courses fameuses, dont notamment les 500 nocturnes, et qui sert aujourd'hui à pas mal effectivement de clients en journée. Et puis également en soirée, il y a un club sur lequel effectivement on peut venir rouler sur circuit. Apparemment c'est le 3 km 7 qui est ouvert aujourd'hui à l'exploitation. On va le valider tranquillement pour ce premier passage. Voilà, les sensations notamment au freinage sont assez intéressantes. Toucher de pédale assez proche en fait de ce qu'on retrouve dans cette Alpine A110 par exemple, donc une pédale qui est assez constante. Progressivement commencer à prendre un petit peu de rythme. Voilà, ce qui est tout de suite assez surprenant, c'est finalement le roulis qui est assez maîtrisé ici. Tenue de cap intéressante aussi, la voiture obéit clairement aux consignes qu'on peut lui donner au volant.
Et on entend ici l'accélération assez intéressante. Ouais, même en attaque de frein, ça répond tout de suite. Je suis assez effectivement agréablement surpris. Repose-pied aussi fait son office, je suis bien calé. Alors bien sûr, j'ai la ceinture de sécurité et pas de harnais, et pour autant je suis relativement bien maintenu dans les sièges. Le volant lui aussi, voilà, avec les branches là bien à 9h15 me permettent de retrouver finalement une position de conduite normale lorsqu'on pilote sur circuit. Et on se retrouve à 160 sans faire exprès. Là je suis mi-gaz, hein. Donc pareil, la puissance est ici au rendez-vous sans aucun souci. Allez, on prend un petit peu voilà, les vibreurs. On reste bien sur les freins, on chope la corde sans aucun souci. Voilà, ça vient, c'est assez joueur, hein, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Je suis assez agréablement surpris. Voilà, on arrive à rentrer sur les freins, à enrouler, c'est vraiment génial. Ça se voit pas parce que j'ai le casque et la visière, mais ça doit s'entendre, j'ai le sourire et vraiment la banane, hein, donc encore une fois, merci à l'Alpine Store Mulhouse de m'avoir prêté ce jouet. Merci à l'Anneau du Rhin de m'accueillir là pour cet essai. Voilà, c'est une régalade, hein. Allez, au fur et à mesure des tours, je mets un peu plus de rythme ici. C'est génial. En fait, ce qui me surprend aussi, c'est que c'est la philosophie d'Alpine, hein, et je m'attendais à avoir une auto forcément avec le poids des batteries qui soit difficile à emmener, qui ait un peu de balourd, et en fait on a un jouet qui est assez fluide, donc c'est plutôt bien fait. Voilà, il suffit de lever le pied, ça enroule systématiquement la courbe, c'est vraiment génial. Voilà, ce qui me fait plaisir, c'est que on retrouve la philosophie de la marque Alpine, puisque là on est sur circuit, ce qui à la base n'est quand même pas le terrain de prédilection d'une automobile électrique, et finalement ça fait le travail, tant sur la partie direction, suspension que freinage. Voilà, on a une voiture qui se montre cohérente, efficace, et qui répond clairement à ce que je lui demande de faire. Ça me touche vraiment particulièrement de pouvoir faire cet essai-là, parce que ma première voiture, il y a pas mal d'années déjà, ma première voiture, ça a tout simplement été une R5 Alpine Turbo, qui bien évidemment était bleu Alpine, hein. J'aurais pas voulu en acheter d'une autre couleur. Voilà, c'est assez rigolo, hein. Voilà, en sortie de courbe, pareil, hein, la puissance est gérée assez efficacement, parce que je rappelle que dans cette voiture-là, la puissance passe par les roues avant. Un petit peu les vibreurs, mais ça fait plaisir. Alors, sauter sur les freins, ouais, bien géré par l'ABS. J'étais un petit peu tonique dans ma prise de frein. Glisse un petit peu en mettant du rythme là avec ma combinaison sur ces magnifiques sièges qui maintiennent très bien latéralement, donc ça c'est
C'est vraiment bien. Là aussi, la partie dynamique, on sent la patte d'Alpine, hein. J'ai un vrai repose-pied, un vrai pédalier, un super volant avec, voilà, en son centre le A emblématique d'Alpine. Donc, ouais, on se sent vraiment bien, effectivement, à l'intérieur de cette voiture. J'en profite pour changer les affichages aussi, là, qu'on puisse voir effectivement la conso qui varie en fonction des sollicitations d'Axel, hein. Et je lui fais pas de cadeau. Allez, gentiment, je vais aller me positionner au niveau de la ligne droite de départ pour faire un fameux launch control. Donc la procédure, elle est très simple, hein. Pied sur le frein, on a un petit bouton, donc il suffit que je le maintienne enfoncé. Launch control prêt, accélérer à fond, c'est ce que je fais et je n'ai plus qu'à lâcher le frein et c'est parti. Pas de patinage, rien du tout, très très bien géré par l'électronique, hein. Voilà, je vais rester full gaz. Et on est tout de suite à des vitesses, donc je vais pouvoir couper avant de rentrer au stand. Il me manquera encore un affichage ici à vous montrer, hein, puisque tour à tour on a eu l'affichage sur l'agilité, la puissance, l'endurance, et puis là on va avoir l'affichage sur la partie circuit. Voilà, c'est assez intéressant puisqu'on va se retrouver avec toutes les températures, toutes les pressions. Voilà, température moteur, température de batterie. Effectivement, j'ai aussi, ce qui est assez intéressant, les températures de frein. C'est là encore une fois, on voit la marque de fabrique d'Alpine, hein. C'est que on retrouve des datas qui sont extrêmement intéressants lorsqu'on va travailler sur circuit, notamment en coaching, puisqu'il m'arrive de travailler ici souvent à l'Anneau du Rhin en coaching en soirée, et j'ai quelques clients Alpine à 110. Voilà, et des clients d'autres marques, mais en tout cas on passe notre temps à surveiller les pressions, bien sûr les pressions des pneumatiques et les températures, et au moins là on a tous ces datas qui s'affichent directement au tableau de bord, et ça c'est intéressant. Après ce passage en piste, quel est ton ressenti ? Hyper surpris, parce qu'avec tout ce qu'on entend sur nos fameuses voitures électriques qui sont super lourdes à cause des batteries hautes, moi ce que j'ai ressenti, c'est une voiture assez équilibrée, assez facile à emmener, assez dynamique, et évidemment avec entre guillemets la touche alpine, hein, donc une voiture à piloter au bout d'un moment. Est-ce qu'une fois derrière le volant, on ressent l'ADN sportif de cette A290 ? Moi, ce que j'ai bien apprécié, puisque l'environnement alpine, je le connais pour avoir encadré ici des gens sur circuit et rouler avec des A110, il y a beaucoup de choses qui sont importantes à relever, qui sont normalement les pressions de pneumatiques et les températures de frein. Et là, tout de suite, ce que j'ai apprécié dans le système d'infodivertissement, c'est qu'il y a une map sur laquelle on peut avoir accès à toutes ces données en temps réel. Donc ça permet de surveiller la voiture, de la mettre en condition de la manière la plus fluide possible, et surtout avant de rentrer dans les stands, de pouvoir la reventiler correctement. Donc en fait une voiture de route qui se pilote sur circuit en même temps. Est-ce qu'on ressent le travail des ingénieurs Alpine sur ce châssis ? Moi, eu égard au poids embarqué avec la batterie, je m'attendais à avoir beaucoup de mouvements de caisse. Et en fait, on a une auto qui est relativement verrouillée. Au freinage, effectivement, ça plonge, mais comme toutes les voitures. À l'accélération, et je vous ai gratifié de quelques launch control, c'est pareil, on pose un peu la voiture sur l'arrière, mais finalement des mouvements de caisse qui sont très contenus, même dans les placements de certains virages. En fait, on arrive à l'inscrire sans avoir trop de roulis. Donc, encore une fois, je pense que c'est une Alpine. Que pourrais-tu nous en dire comparé à d'autres GTI de nouvelle génération ? On retrouve une voiture qui est traitée dans la modernité.
mais également avec de l'efficacité. C'est-à-dire que quand on met beaucoup d'électronique dans une voiture, ça gomme un petit peu les sensations de contact que tu peux avoir entre toi, le volant, le pédalier et la route. Et là, le volant, il fait exactement ce qu'on lui demande. D'ailleurs, il est très bien dessiné, donc j'ai adoré avoir mes mains à 9h15 avec le logo Alpine là en plein milieu, ça me rappelle des souvenirs. Ça, c'est pour le volant. Et pareil, côté pédalier, des fois, dans les voitures modernes, on a des voitures avec des taux d'assistance assez élevés, donc, ou même avec des courses mortes un petit peu présentes, et ça qui t'enlève un petit peu de la confiance quand tu attrapes les freins dans les vites. Et là, au contraire, on a un toucher de pédale qui est tout le temps constant, qui est tout le temps efficace. Franchement, avec une électronique qui est forcément là, mais vraiment en background, quoi, très transparente. Efficace, mais transparente. As-tu trouvé un plaisir comparable à d'autres de tes joujoux? Oui, je trouve ça intéressant aussi. Ici, le circuit de l'Anneau du Rhin, c'est un circuit que je connais bien parce que je travaille en coaching avec pas mal de clients. J'ai d'ailleurs des clients qui roulent en A110S. Donc je connais bien ce qui se passe dans cet univers de marque française qui est Alpine. Et évidemment, dans la version A290, on retrouve cet ADN de marque finalement, avec une auto, je me suis même surpris à rentrer avec du rythme dans certaines courbes. Et voilà, quand tu places ta voiture sur les freins, tout d'un coup elle enroule et c'est hyper sympa. Je m'attendais encore une fois, quand on pense à la surcharge pondérale due aux batteries, d'avoir une auto plutôt pataude, plutôt paresseuse. Et là, on a une auto qui se laisse emmener, qui se laisse vivre. Et le plaisir, il est là, en fait. On n'est pas bridé. L'as-tu trouvé simple de prise en main? Oui, ça, c'est une question facile aussi, puisqu'on a beaucoup entendu dans la presse, oui, finalement, c'est une Renault 5 rebadgée et tout. Maintenant, en comparant les deux choses, on s'aperçoit qu'on a vraiment un traitement sportif de l'auto, tant dans la qualité des matériaux, des revêtements, que, comme je le disais tout à l'heure, dans tout ce qui est infodivertissement. Bien évidemment, d'avoir des datas comme les températures de frein, les pressions de pneumatique, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais température de batterie, température de moteur, ça c'est des vraies indications qui sont intéressantes quand on fait du circuit, mais finalement, quand on fait de la route où on va être intéressé par quoi? D'avoir un niveau d'efficience, c'est-à-dire d'avoir un bon ratio de kilomètres fait par rapport à la batterie. Quand on sait maîtriser ces paramètres-là, on va pouvoir effectivement étendre la capacité de la voiture. Et c'est en ça que je trouve que c'est une voiture qui est faite pour tout le monde, effectivement, puisqu'à la base, elle est faite pour rouler sur la route. Une Alpine en traction, c'est une bonne surprise? Alors oui, une Alpine en traction. Alors bien évidemment, moi, quand on est passé de la Renault 5 électrique à l'Alpine, je me suis dit, bon, tant qu'à faire, ils vont mettre un moteur derrière ou en mettre deux. On n'en sait pas. Et finalement, pour des questions de praticité, j'imagine, on se retrouve avec une traction. Ce qui est, à titre perso, pas mon système mécanique préféré. Mais encore une fois, j'étais assez surpris. Bon, bien sûr, dans le cadre de l'essai, j'ai réalisé un launch control. Et là, on s'aperçoit que la puissance, elle passe instantanément au sol. Il y a zéro patinage. Donc, c'est super efficace. Et après, évidemment, accélérer et rouler en ligne droite, c'est facile. Maintenant, il faut aussi pouvoir tourner, avoir une voiture qui soit efficace dans les inscriptions, dans les sorties de courbe. Et ça, on le retrouve aussi, en fait, toutes les consignes qu'on va donner au volant, le train avant va l'appliquer sans aucune difficulté. Donc, bravo aux ingénieurs Alpine, on a un train avant qui passe de la puissance et qui reste directif. Donc là, encore une fois, on a de l'efficacité et on a le plaisir qui sont au rendez-vous. Quels seraient tes conseils pour un futur propriétaire d'A290? Bon, alors, moi, j'ai eu la chance de la prendre en main sur circuit. On y reviendra après. Mais en tout cas, ce que j'ai constaté, c'est que finalement, avec très très peu d'explications, on retrouve toutes les commandes. Donc, elle est facile à faire rouler tout de suite. On comprend tout de suite comment on peut manipuler les différents modes. Encore une fois, grâce à l'écran, le grand écran central, on a rapidement plein d'informations. Donc, c'est rapidement possible de la prendre en main. Après, c'est comme toutes les voitures, une fois qu'on va rouler avec, on va apprendre à devenir beaucoup plus efficient, c'est-à-dire adapter sa conduite au mode électrique, parce que c'est aussi ça, c'est un changement de paradigme, de passer d'un moteur thermique à une voiture électrique. Il faut un petit peu d'adaptation. D'ailleurs, je voudrais rajouter un point à ce sujet-là. J'avais un petit peu peur d'avoir justement une régénération
d'électricité qui soit trop présente, qui fait que quand je coupe les gaz, d'avoir tout de suite du frein moteur. Alors ça c'est intéressant pour de l'efficience batterie, mais quand tu as envie de piloter, c'est toi qui as envie de gérer tes propres mouvements de caisse. Et ça justement, on ne le retrouve pas dans l'Alpine, c'est toi qui commandes en fait le freinage. Donc non, très facile. Et puis du coup, on peut aussi venir la prendre en main sur circuit, ça c'est encore une autre histoire. Un grand merci à toi Gérald pour ta disponibilité et pour ce retour sur notre A290. J'invite ceux qui souhaitent découvrir le circuit de l'Anneau du Rhin et découvrir le pilotage sur circuit à vous rapprocher de Gérald pour découvrir ça. Un grand merci également au circuit de l'Anneau du Rhin et à ses équipes qui nous ont accueillis le temps de ce tournage. Et enfin, pour ceux qui souhaitent découvrir la marque Alpine et vivre l'expérience Alpine, n'hésitez pas à passer nous voir au store de Mulhouse ou de Strasbourg. Non mais en fait c'est vraiment une bonne surprise pour moi si tu veux, de toute façon.